Strasbourg-Paris Saint-Germain pour préparer ce match, cette demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal mercredi prochain, en espérant que le Paris Saint-Germain se qualifie pour aller en finale de Ligue des Champions à Munich, où le Paris Saint-Germain aura l'opportunité de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Mais avant ça, Strasbourg ce soir, équipe remaniée. Hier soir, on a vu Dembouz au concert de Nino. Alors, bon, ça, je suis pas trop fan. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Je sais ce que vous allez dire en commentaire, c'est même pas la peine d'écrire parce que je les connais par cœur, les messages. Donc, abstenez-vous. Ah, il a le droit de vivre, Dembélé. Ah, il a le droit de vivre comme tout le monde. C'est un être humain comme tout le monde. Alors déjà, ça c'est on va dire, le discours de perdant. Parce que je suis désolé de le dire, hein. Dembélé ou pas Dembélé, Neymar à l'époque ou pas Neymar, Mbappé à l'époque ou pas Mbappé, à chaque fois qu'il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui a fait ça, je l'ai critiqué. Et même si Dembouz est exceptionnel cette année et qu'il est incroyable, remarquable, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, le leader de cette équipe, je suis désolé, quand tu as un match contre Arsenal dans 4 jours et qu'en plus de ça, tu es blessé et incertain, même si tu ne fais pas d'effort physique, tu ne dois pas aller à un concert 4 jours avant un match de demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Surtout qu'en plus de ça, tu es incertain. Tu dois rester aux soins, tu dois te reposer. Très clairement. Parce que vous savez que dans le mental, ça peut jouer sur le physique. 90 000 personnes qui crient, va savoir, ton corps des fois il réagit mal. Et va savoir ce qu'il a fait après le concert, qui a fini quand même à minuit. Donc moi je suis pas pour, même si c'est à Paris, même si c'est au Stade de France. Moi je suis désolé de le dire. J'aurais préféré que Dembélé reste chez lui, à se reposer et à récupérer. Même si, voilà, pendant un concert, t'es comme ça, mais bon, on va savoir. Les gens écrient, les gens ils bougent, toi aussi tu bouges, t'es obligé de te lever, te baisser, te lever, te baisser, t'asseoir, te lever. Donc, je suis pas trop fan. Alors voilà. Si on a vu Dembélé hier au Stade de France quand même, on va essayer d'être positif, c'est que voilà, le mec quand même marchait. Le mec ne ressentait pas trop de douleur, j'ai l'impression. Mais voilà. J'ai peur que ça fasse encore polémique quelques jours avant cette demi-finale de Ligue des Champions. Mais bon, quoi qu'il en soit, on espère que Dembélé sera là quand même, parce que même un Dembélé à 50%, il faut qu'il soit sur le terrain mercredi soir, sinon ça pourrait être très handicapant. On va revenir sur le dossier Lamine Yamal. Ceux qui veulent pas entendre ce dossier, je vous invite à partir. Personne ne vous oblige à regarder cette chaîne, à regarder ces vidéos, à regarder mes vidéos. Si vous pensez que il faut aller voir les autres youtubeurs qui ont 100 000, 500 000, 1 million, 1,5 million ou 2 millions d'abonnés pour penser que c'est eux qui disent la vérité, allez les voir eux, très clairement. C'est pas comme si j'avais annoncé Neymar qui allait prolonger en 2021, comme Navas allait arriver, comme Icardi allait arriver, comme Messi allait arriver. Messi, je l'ai annoncé 1 an avant tout le monde. Hein. Allez voir les vidéos. Hein. À l'été 2020, j'avais dit que Messi allait signer au Paris Saint-Germain. De l'année 2020 à l'année 2021. J'avais dit pareil pour les autres joueurs, très clairement. Pour ceux qui disent « Mais Sacha, c'est impossible, tu crois vraiment que Yamal va venir au Paris Saint-Germain? Tu crois qu'un Barcelonais va venir au Paris Saint-Germain, va quitter le Barça et la Liga espagnole pour la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain? Un joueur barcelonais à Paris ?» Alors je vais essayer de te rafraîchir la mémoire. Le Paris Saint-Germain a une grande spécialité, c'est de piquer tous les meilleurs joueurs du Barça. Voilà. Paris a un talent, c'est de piquer tous les meilleurs joueurs du Barça. On se rappelle de Neymar qui était à son prime en 2017, à 25 ans. Paris a piqué Neymar au Barça. Paris a piqué Xavi Simons au Barça. Et il l'a vendu combien 80 millions d'euros. Ça fait 2. Paris a piqué au FC Barcelone Rafinha, l'autre joueur, hein, pas Rafinha qui est là, l'autre joueur, Rafinha le milieu de terrain, en 2020. Paris a piqué au FC Barcelone Lionel Messi, plus grand joueur de l'histoire, le meilleur joueur de tous les temps, 8 ballons d'or, une Coupe du Monde, 2 Copa América, 10 championnats espagnols, 2 Ligue 1, 10 Coupes d'Espagne, 10 Super Coupes d'Espagne. Voilà. On continue. Ousmane Dembouz Dembélé, à 26 ans, du Barça au PSG, 50 millions d'euros. Je m'arrête là ou je continue? Donc Paris a piqué les meilleurs joueurs au FC Barcelone. Et vous pensez que Yamal, c'est pas possible? Vous avez le droit de le penser. Mais tous ceux qui ont dit que Neymar, c'était pas possible, que Messi, c'était pas possible, que Dembélé, c'était pas possible, etc., etc.,
On voit ce qui s'est passé. Donc après, voilà. Nasser Al-Khelaifi va sortir le grand jeu pour Yamal cet été. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, n'entend pas laisser passer sa chance. Selon les révélations aujourd'hui du média Don Balon, parce que tous ceux qui vont dire « Et la source, et la source, et la source, et la source !» La source c'est cristalline? Non, c'est pas cristalline. C'est Don Balon. Et il y a aussi Gaulle qui le confirme aujourd'hui. Nasser Al-Khelaifi serait prêt à offrir une prime à la signature avoisinant le 1 million d'euros au père de Lamine Yamal, en plus d'un contrat XXL pour le joueur lui-même. Un plan soigneusement orchestré avec l'aide de Jorge Mendes, agent influent, qui gère les intérêts du jeune international espagnol et entretient des liens étroits avec le PSG. Du côté du Barça, la direction souhaite éviter toute surenchère salariale échaudée par les précédents tels que Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Neymar Junior, Xavi Simons, Rafinha et même Tenas, pourquoi pas, qui avait créé un déséquilibre au sein de l'effectif à l'époque. Le club catalan veut rester dans une logique financière prudente au risque de perdre son joyau dès cet été. Ben oui, le Barça a peur. Yamal est à 1 an de la fin de son contrat. Alors il y a plusieurs plans pour le Paris Saint-Germain, c'est de faire une offre de 250 millions d'euros cet été. Ça, ce sera la première offre qui arrivera vers juin. Si le Barça refuse, Paris pourrait toujours proposer 250 millions d'euros plus un joueur en plus. On parle de Gonzalo Ramos ou de Bradley Barcola. C'est quand même pas rien. Ramos, il est évalué quand même à plus de 60 millions d'euros. Barcola à plus de 80 millions d'euros. Donc ça n'est pas rien. Et la troisième proposition serait que Paris propose une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros à Lamine Yamal avec un salaire de 25 millions d'euros par saison si Lamine Yamal ne prolonge pas au Barça et arrive libre à l'été 2026. Il faut que vous compreniez que tant que Yamal restera au niveau qu'on voit à l'heure actuelle, Paris sera intéressé par Lamine Yamal tous les ans. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, vu que Yamal est à 1 an de la fin de son contrat. Pour tous ceux qui disent « Mais Yamal a déjà prolongé de 5 ans !» Ils attendent juste son anniversaire le 13 juillet pour finaliser l'opération. Mais vous aviez dit pareil pour Messi. Attention, calmez-vous, calmez-vous. Et même si Lamine Yamal prolonge, ça ne change rien. Il y aura peut-être une clause de 1 milliard, 2 milliards, mais c'est pas parce qu'il y a une clause de 2 milliards ou 3 milliards que le Barça va vendre 3 milliards. C'est juste pour le sécuriser, pour demander une somme plus basse, mais grosse quand même. Donc maintenant, on se rappelle que Neymar avait prolongé aussi en 2017 et que quelques jours après, il était au Paris Saint-Germain. Que sa clause libératoire était passée de 190 millions à 222 millions d'euros. Très clairement. Donc je ne sais pas si ça sera fait, si ça va se faire cet été. En tout cas, Paris fera des offres, fera des propositions. Ils ont le droit, c'est le mercato. Après, Paris proposera à son clan, à Yamal, des sommes astronomiques pour peut-être partir libre l'été prochain, si d'ici là il n'a pas prolongé. Et même s'il prolonge cet été, Paris tous les ans sera sur Yamal, tant qu'il aura au moins 25 ans. Voilà, c'est tout. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et tous ceux qui disent « Mais non, c'est terminé, Paris ne veut plus de stars ». Non mais là on parle pas de stars, on parle d'un joueur exceptionnel qui a en plus de ça 17 ans. On parle pas d'un joueur qui a 37 ans et qui veut finir sa carrière au PSG. Et puis en connaissant un petit peu le caractère de Yamal, ça m'étonnerait que Yamal veuille jouer pendant toute sa vie au Barça. Je pense que c'est le genre de gars qui veut gagner partout. Et comme je vous l'ai dit, cette année, le Barça peut gagner la Ligue des Champions, Yamal donc, la Ligue des Nations avec l'Espagne, et peut-être la Coupe du Monde des clubs s'ils y participent, et la Coupe du Monde l'année prochaine. C'est-à-dire que s'il gagne tout Yamal d'ici l'été prochain, Yamal aura déjà tout gagné. Et peut-être qu'il voudra aller prouver ailleurs. En tout cas, voilà, le PSG est prêt à tout pour shipper Lamine Yamal au Barça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.